Bienvenue dans le tutoriel d'installation du LZR WideScan, le détecteur intelligent pour portes industrielles. Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation. Idéalement, le détecteur doit être placé au centre ou dans le coin gauche de la porte. Une installation à droite n'est pas recommandée. Montez le détecteur le plus haut possible. La taille de la zone de détection maximale dépend de la hauteur de montage. Branchez le câble. Câblez le détecteur au contrôleur de porte conformément au schéma de câblage. Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application LZR WideScan. Ouvrez l'application pour vous enregistrer. Remplissez vos coordonnées pour recevoir votre code unique d'accès à l'application par SMS ou par email. Étape 1. Connexion au détecteur. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que le Bluetooth du détecteur est toujours activé. Ou réactivez-le en suivant l'une de ces actions. Connectez-vous au détecteur que vous souhaitez installer. La LED bleue clignote rapidement pendant le processus de connexion. Une fois que l'application est connectée avec succès, vous pouvez donner un nom au détecteur pour référence ultérieure. Si c'est la première fois que vous connectez le détecteur à votre téléphone, vous devrez saisir un mot de passe pour la connexion. Étape 2. Alignement et inclinaison. Tout d'abord, vérifiez que le détecteur est parallèle à la porte. Activez les points rouges pour visualiser l'alignement. Si les points rouges ne sont pas parallèles à la porte, ajustez la position du détecteur en tournant les vis situées de chaque côté. Ensuite, réglez la distance entre les points rouges et la porte. Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison du détecteur en tournant la vis du dessus. Étape 3. Côté et position du détecteur. Indiquez de quel côté le détecteur est monté. S'il est installé au centre de la porte, passez à l'étape 4. S'il est installé à gauche ou à droite, réglez la position du détecteur comme suit. Appuyez sur le bouton OK sous l'écran LCD pendant plus de 3 secondes pour accéder à l'outil de centrage. Appuyez une nouvelle fois pour démarrer. Réglez la position latérale du détecteur jusqu'à ce que la flèche soit positionnée dans la zone indiquée et appuyez sur OK pour confirmer. Fermez le détecteur. Et verrouillez sa position. Étape 4. Apprentissage. Lancez un processus d'apprentissage pour que le détecteur apprenne son environnement et sa position. Avant de procéder, veuillez dégager la zone en surbrillance. Pendant l'apprentissage, la LED gauche clignote vert et rouge. Attendez que le processus d'apprentissage soit terminé avec succès. Étape 5. Zone de détection. Cliquez sur Réglages pour vérifier et configurer les champs de détection. Commencez par la zone de mouvement. Vous pouvez ajuster la largeur, le début et la fin du champ en faisant glisser le curseur. Les zones de présence et de sécurisation peuvent être configurées de la même manière. Étape 6. Tirettes virtuelles. Pour une ouverture à la demande, ajoutez jusqu'à 3 tirettes virtuelles à l'intérieur du champ de détection maximale. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Tirette, sélectionnez un des 3 et allez à l'endroit où vous voulez la créer. Lancez ensuite l'apprentissage de la tirette virtuelle. Ne bougez pas tant que l'apprentissage n'est pas terminé. Pour vérifier, placez-vous dans la zone de la tirette. Si la LED verte clignote rapidement, la tirette est active. Bon à savoir, aperçu. Sur l'écran de l'aperçu, vous pouvez vérifier la position et la taille des champs de détection et des tirettes. En activant le bouton d'affichage des objets, vous pouvez également voir la position des objets détectés. Étape 7. Configuration des sorties. Vous pouvez vérifier ou configurer les paramètres de la sortie 1, de la sortie 2 et du relais. La plupart du temps, la configuration d'usine correspond à la configuration du contrôleur de porte. Bon à savoir, favoris. Pour réutiliser la même configuration ou la partager avec des collègues, vous pouvez enregistrer les paramètres du détecteur dans vos favoris. Cliquez sur les 3 points dans le coin droit et sélectionnez Favoris.
Enregistrez la configuration actuelle et donnez-lui un nom pour pouvoir le retrouver plus facilement. Vous pouvez maintenant la charger dans le prochain WideScan ou la partager par email. Vous pouvez également importer et charger des configurations qui ont été partagées avec vous. L'installation du LZR WideScan est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de trucs et astuces.